tous, donc enchanté, moi c'est Julien Van Toren, je suis responsable de la société Nectify. Je vais demander à Sophia de bien pouvoir brancher le PC pour qu'on puisse avoir... Ok. Donc voilà, donc Nectify c'est quoi? Alors Nectify, c'est une société qui a été créée justement en 2010, qui est maintenant composée de 8 personnes et qui est éditrice de logiciels justement. On a organisé la conférence Takeoff en parallèle qui réunit 40 des plus grands développeurs web au monde. Donc, pour la petite histoire, à l'origine, nous on était agence web. On faisait beaucoup de création graphique, de l'identité visuelle, et ainsi de suite. Et on était confrontés à une grosse problématique quand il s'agissait justement de parler des sites web. C'était justement des incompréhensions avec le client. Alors, il y avait pas mal de choses, donc on avait pas mal de manières d'interpréter les demandes, c'était soit par mail, soit par téléphone. Et au final, à chaque fois, quand on se trompait d'orientation artistique, quand on se trompait justement quand on travaillait sur la mauvaise version, ça engendrait du travail inutile. Et forcément, ce travail inutile, toutes les agences de communication sont confrontées à ce problème actuellement, et bien ça entraîne des dépassements de budget. Implicitement aussi, les dépassements de budget, ça va entraîner de la frustration, du stress, de l'énervement, un confort de travail qui va se détériorer complètement. Et de ce fait-là, on s'est posé vraiment la question à cause de quoi. Donc on a recherché un petit peu, on s'est demandé si c'était pas la faute des graphistes, des designers, etc. Mais au final, c'est un outil qui n'est pas du tout adapté à votre métier. C'est-à-dire le métier lié à la création. Aujourd'hui, cet outil, c'est l'email. Et on va voir un exemple directement. Tout le monde l'utilise depuis 1970, mais il n'est pas du tout adapté justement à votre métier. Voilà, on a un exemple. Donc, il faudrait que le produit soit un peu moins visible, un peu plus de place pour le mannequin et supprimer justement les copies. Aussi, pourrais-tu agrandir un peu le texte code and stretch? C'est ce que les graphistes reçoivent sans cesse comme demande en fait. Et c'est pas du tout précis puisqu'on ne peut pas échanger précisément avec ça. Sophia va passer. Vas-y, dis. Parce que du coup, j'ai pas accès au clavier, donc il y a une interaction qui doit se faire avec le fond de la salle, c'est pas évident. Donc notre recherche fondamentale, c'est en fait le fait que l'image doit pas être source de quiproquos, de conflits, d'incertitudes, mais plutôt qu'elle doit fédérer tous les acteurs qui se trouvent autour. Et donc du coup, on s'est positionné sur le consensus par l'image. Pour ce faire, on a créé Fresque. Donc Fresque, en fait, ça va vraiment être le point central de tous vos échanges, que ce soit justement entre graphistes et designers, clients-annonceurs, aussi bien les clients, les chefs de pub, que les graphistes et freelance. Services marketing, communication, des grands comptes aussi, on peut les inclure dedans. Et donc on a pensé à nos amis graphistes et designers, il faut qu'ils soient concentrés dans leur bulle créative. On entend beaucoup parler de la bulle créative. Comme quelqu'un qui va faire de la programmation informatique, si on vous perturbe pendant votre création, eh bien vous allez être interrompu, vous allez mettre 20 minutes pour retrouver l'inspiration et ainsi de suite. Donc pour ce faire, justement, on a créé le module Adobe. Donc vous allez voir, vous allez pouvoir exporter en un clic toutes vos créations, que ce soit d'Illustrator, d'InDesign, de Photoshop, sans passer par le mail, il faut zipper parce que ça passe pas, ou il transfère, le client n'est pas habitué à le transfert. Au final, ça prend 20 minutes. Donc là, on va voir. Hop. Alors là, Sophia, on va revenir en arrière, du coup. Merci. Voilà, donc on relance la vidéo. Et donc, on va voir le logo de la création du logo de Takeoff, qui est la conférence qu'on a organisée. Donc, je vous invite à regarder en bas à droite dans le menu. Vous allez voir le petit logo Fresque. Et à partir de ce logo, vous allez pouvoir exporter en un clic sur la plateforme et mettre à disposition vos visuels des équipes créatives, des clients ou de toutes les personnes qui vont interagir dessus. Donc là, on va faire une deuxième modification de couleur. Donc une opération qui aurait pris, on va dire, 20 minutes avec le mail, le zipper et ainsi de suite. Ici, elle va prendre 40 secondes. Donc je vous laisse imaginer le temps gagné sur une année. Et donc du coup, on clique et on est directement redirigé vers la plateforme et vous avez tous les logos qui sont à disposition pour la validation du client. Voilà. Donc ensuite, on va voir le module Chrome. Donc ça, c'est très pratique pour l'édition de sites internet. Donc ça, c'est le site de la conférence Takeoff. Et vous allez voir, en même temps, ça va nous permettre d'exporter le site internet dans toute sa longueur sur la plateforme et de pouvoir échanger dessus en ciblant des zones précisément. Donc là, on est redirigé vers la plateforme. Vous voyez que le site est assez long. Voilà. Donc je vais faire effectuer un petit zoom dessus. Et on va commencer une discussion en temps réel, justement, avec notre graphiste. Donc on va lui demander d'insérer précisément à cet endroit le logo Facebook. Par mail ou par téléphone, ça aurait été très compliqué, il aurait fallu faire un scan, l'envoyer. Et là, elle va nous répondre que ça serait intéressant de mettre le conflicteur. Donc on a vraiment une discussion en temps réel, qu'elle soit au Japon, à San Francisco, à New York, c'est du temps réel. Donc voilà. Donc on
L'outil, en fait, est vraiment fait pour mieux communiquer avec ses équipes et ses clients, pour organiser et simplifier son travail au quotidien, mais aussi pour créer plusieurs projets en parallèle et gérer plusieurs projets en parallèle. Aussi, ça va vous permettre d'analyser justement et de partager avec précision vos créations, de valider vos projets en interne comme en externe, mais aussi de retrouver et archiver vos travaux. Donc là, on a Les Enchanteurs, qui est une agence de communication, de la région lilloise, qui a travaillé justement sur la création d'une rue ville apocalyptique. Donc là, on va faire la même chose, mais pour New York. Donc là, vous voyez la plateforme, on va commencer par renommer le projet New York Street. Et la deuxième étape, justement, ça va être d'inviter des collaborateurs. Donc vous pouvez suivre ou non l'activité du projet, recevoir des emails journaliers 2 fois par jour ou tout le temps. Et on peut l'inviter justement de manière privée ou publique. Donc là, je vais inviter mes collaborateurs de manière privée. Donc ça va commencer par Romain, qui sera mon client, et mes graphistes. Donc vous pouvez avoir 50 personnes dans l'équipe de graphistes, là il n'y en a que 2. Voilà. On va pouvoir leur attribuer des rôles. C'est-à-dire que là, ils vont pouvoir observer, publier et valider les créations. On va leur envoyer un petit email justement d'invitation où ils pourront accéder directement au projet d'une manière très très facile. Donc là, on a la liste des utilisateurs qui est enregistrée sur la plateforme. Robin étant mon client, je lui ai enlevé le rôle de pouvoir publier des images, justement. Et donc de ce fait-là, on va commencer par insérer des images. Donc vous pouvez le faire en passant par le Finder, d'une manière assez ancienne, ou un peu plus moderne, du drag and drop, ce qu'on voit actuellement. Donc je prends les 2 visuels et je le drag and drop sur la plateforme. Donc ça, c'est les 4 propositions que le client m'a fait. Il m'a dit, il faut que tu partes sur un de ces 4 visuels. Donc quand j'aurai 80 images sur la plateforme, ça va être quand même pratique de pouvoir retrouver les visuels. Donc on va pouvoir affecter des filtres, des tags, des labels, comme vous préférez. Et donc on va noter justement proposition de départ et on va taguer les images avec cette proposition. Ce système de filtres me permettra de retrouver très très facilement justement ces créations. On a un système de rotation, comme vous pouvez le voir aussi. Et de ce fait-là, on sait que les graphistes travaillent avec beaucoup d'effets de transparence, donc on a aussi intégré l'effet de contraste. On peut activer les notifications sur le bureau. Donc si vous êtes sur Gmail, vous allez avoir des pop-ups qui vont apparaître à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe sur le projet. Et là, justement, on va demander à mon graphiste sur quelle proposition de départ il préfère partir. Donc j'attribue la tâche à mon mentoring, on a de l'autocomplete justement par rapport à ça. Et comme mon client est un peu chiant, il veut une réponse avant demain 10h. Et bien de ce fait-là, on va lui attribuer une deadline pour qu'il sache quand est-ce qu'il va faire la tâche. Donc vous voyez, on a une case à faire que l'on peut cocher. Le graphiste me répond. Donc il va cocher sa case, justement, et on sait, ça évite les post-it qui s'envolent et tout ça. Donc on va passer directement justement sur ce visuel. Donc j'envoie, voilà, donc on a tous les échanges qui sont rationalisés. Et on a un historique de tout ça. Et justement, on va demander d'échanger sur des zones précises. Donc on va demander précisément de créer une fissure à cet endroit et de changer la couleur du ciel dans un premier temps. Donc j'envoie la tâche à mon graphiste de la même manière que tout à l'heure. Cette fois-ci, on va être sympa, on ne va pas lui mettre de deadline. Et du coup, quand on va passer justement sur les petites puces, on va voir exactement quelles zones de l'image sont mises en évidence, sans pour autant saturer l'image, comme on peut le voir avec plein de post-it sur des documents PDF et des choses comme ça. On va passer dans l'onglet discussion, pour ne pas polluer justement les tâches à faire. Donc ça va être un peu l'onglet pour discuter avec le client, faire du brainstorming, etc. T'en penses quoi? Est-ce que c'est cool? Est-ce que ça te va? Donc voilà, donc, ils vont justement déterminer que c'est une campagne de com pour New York, donc il faut déterminer un symbole qui prouve qu'on est à New York. Donc le graphiste va pouvoir interagir avec son chef de projet directement, il va lui proposer justement d'insérer la tête de la Statue de la Liberté. Donc c'est une très bonne idée, ça lui permet de le fédérer et ainsi de suite. Voilà. Et il va rajouter tout simplement une nouvelle version. Voilà, donc je vais lui dire qu'il fait ça directement. Donc voilà. Et on va avoir une nouvelle version d'image qui va s'ajouter en plus de celle qu'on avait déjà. Le résultat n'est pas fini, je vous rassure. Il y a encore du boulot. Et de ce fait-là, justement, il va lui demander si c'est pas mal. Et il va peaufiner un petit peu la création. Donc là, on va vraiment voir le système de multizonage. Donc on va pouvoir faire plein de zones sur l'image sans pour autant, encore une fois, polluer l'image. Donc on repasse dans l'onglet Affaires et je vais demander à ces 2 endroits précis de rajouter un petit peu de végétation.
On va faire un retour à la ligne pour que ça soit plus clair. On va demander un sol un petit peu plus fissuré à cet endroit. Et aussi, on va demander un peu plus de réalisme dans les voitures. Donc là, on a ciblé plusieurs zones sur l'image. On aurait pu en cibler 50, 100. Mais vous allez voir, justement, qu'on attribue la tâche à notre graphiste. Mais l'image reste telle qu'elle. C'est seulement le graphiste, quand il décide de passer le curseur justement sur les petites zones, qui va les mettre en évidence. Vous pouvez zoomer aussi quand vous cliquez dessus. Plus de réalisme dans les voitures, ça veut tout et rien dire. Le graphiste aurait peut-être essayé de faire quelque chose, le soumettre, au final, il aurait bossé inutilement. Là, il va se permettre justement de demander ce qu'il entend par plus de réalisme. Le chef de projet dit effectivement, je n'ai pas été très clair. Donne-leur un style de voiture à un moment donné. Il peut aussi mettre une URL pour dire vraiment le style de voiture qu'il veut. Un lien. Donc, il s'en occupe. Il va rajouter justement une nouvelle version à l'image. Voilà. Et là, on a le résultat final. Donc, de ce fait-là, le graphiste a pris quelques libertés aussi. Donc là, il va d'abord cocher sa case à faire. Ça évite justement d'oublier quelque chose. Voilà. Et il a pris la liberté justement de rajouter un homme seul ici, donc il précise à son chef de projet pour qu'il ne soit pas surpris quand il remet au client, et de fissurer les bâtiments justement en arrière-plan à cet endroit précisément. Donc, encore une fois, il fédère, il dit que c'est une bonne initiative, et puis il pense justement que le client va être content. Donc il va bientôt demander la validation au client. On a le principe de version, donc vous pouvez naviguer dans les versions, donc revenir sur une version antérieure, voilà, et vous pouvez voir les évolutions des différents stades du projet. Donc on va cocher la case à faire et on va demander très facilement justement voilà, la demande de validation au client. Donc vous pouvez spécifier avec un arrobase devant le nom du client pour que ça lui envoie directement un mail, comme ça il sera directement notifié. Avec le petit mégaphone, on va lui demander son approbation. Donc le client reçoit un mail, il est directement redirigé vers la plateforme, on attend sa validation, le client est sympa, là il va valider l'image directement. Donc une fois que l'image est validée, on ne peut plus y toucher. Donc on a un quart de la garder, ça évite de demander des corrections incessantes dans les agences de communication, c'est ce qu'on connaît par cœur. On a aussi un système de rapport PDF qui va reprendre justement toutes les interactions qu'il y a eu sur le projet. Les intervenants, les zones qui ont été ciblées, les validations avec la date et l'heure précise. Donc quand on arrive en clientèle, c'est assez pratique de montrer au client, voilà, il s'est passé tout ça sur le projet, vous avez dit noir au début, maintenant vous voulez blanc, et bien forcément ça va demander justement de la correction, donc un petit peu plus de budget. Voilà. Donc on a aussi un système de zoom qui est assez précis, on peut zoomer au pixel près, donc là je fais à 3 quarts de zoom à peu près. On peut adapter l'image, on a un panneau rétractable pour une visualisation à 100%, on peut renommer l'image, on a toutes les informations sur la taille, le poids, voilà, du fichier, et aussi en un clic, vous pouvez télécharger l'original pour le mettre par exemple dans un document Skype. Voilà. Et donc, de ce fait-là, on voit qu'on a 4 images sur la plateforme et qu'on a 5 versions derrière la troisième image qui a été validée, qui a eu 7 discussions dessus et qui a eu un label. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite vidéo de démonstration. Et de ce fait-là, je vais vous sensibiliser aussi à quelques chiffres dans le milieu de la créa. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les créas reçoivent 72 emails par jour et mettent 2 heures pour les traiter. Il y a 95 heures par an qui sont dédiées à la recherche d'informations dans des pièces jointes qui ont été perdues ou des choses comme ça. Ça coûte 1 900 € par salarié et selon une étude qui a été menée par Atos Origine, si on trouvait d'autres moyens de communiquer en fonction des cœurs de métier, voilà, on peut augmenter notre productivité jusqu'à 20%. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est pas du tout clair. Moins visible dans quelle proportion, plus de place, c'est-à-dire agrandir un peu, mais encore. Donc après, ça c'est le stade suivant. C'est ceux qui vont prendre leur gros marqueur, qui vont scanner, qui vont barrer les prix, qui vont l'envoyer justement aux agences de communication. Et en fait, je voulais vous montrer que ça pourrait être tellement plus simple, justement avec un outil qui est adapté pour échanger sur des visuels. Donc là, je l'ai fait avec justement... Non, Sophia, merci. Donc on va faire un drag and drop, on va prendre l'image, tout simplement. On va le poster sur la plateforme. Là, on va rentrer justement dans l'image. Et là, on va commencer une interaction avec le chef de projet, le graphiste. Donc on va demander d'agrandir ce mannequin. Donc on va le cibler d'une manière précise.
pour qu'ils prennent justement cette proportion-là. Donc de la même manière, en un clic, on va l'attribuer justement à la personne qui est en charge. Voilà. Et après, justement, on va demander de supprimer justement cet éco-prix. Alors, il y a plusieurs éco-prix, donc il y a celui du milieu, et il y a le bandeau en bas. Le graphiste aurait pu se tromper. Là, il n'y a plus d'incertitude. Et en dernier lieu, justement, on va demander d'agrandir justement ce logo pour qu'il prenne justement cette place précisément. Encore une fois, par email, par coup de téléphone, il aurait fallu faire un scan, un mail, etc. Et ça aurait été très compliqué. Là, vous gagnez du temps. On l'attribue de la même manière au graphiste. Voilà. Et on lui envoie la tâche. Et vous allez voir, quand le graphiste va passer sur les petites punaises, il va savoir exactement ce qu'il a à faire. Et ça lui permet d'organiser sa journée en s'attribuant des tâches ou en recevant des tâches. Il peut aussi classer ses tâches en fonction des différents intervenants, en fonction des différents projets et en fonction des différentes images. Voilà. Donc, en fait, je vais vous montrer quelques exemples, parce qu'on n'a pas vu de ça dans le professionnel, mais là, on va regarder vraiment nos clients, comment ils l'utilisent. Donc, c'est adapté à tous les milieux créatifs, que ce soit l'industrie des jeux vidéo, avec 3D Duo à la pleine image, qui ont utilisé pour justement un projet à Attérosion. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 80 versions derrière chaque image, parce que les images ont évolué en permanence. Là, c'était justement rajouter un bras articulé précisément à cet endroit pour qu'il vienne prendre les objets et les donner au client dans le jeu. Voilà. Là, les e-books avec les fables de La Fontaine. Là, c'était insérer précisément à cet endroit le corbeau et le renard. Voilà. Un jeu pour Pointreau, donc un social gaming. Voilà. Mais aussi les applications mobiles. Donc on a des courses hippiques justement à Paris qui l'ont utilisé, avec des paris, voilà, pour créer un site internet, pour créer des logos et ainsi de suite. Et aussi les catalogues et les sites e-commerce. Donc c'est-à-dire là qu'on avait un réfrigérateur de boulanger qui était de 2012 et il fallait la version 2013. Donc il demande justement de remplacer ce frigo par la nouvelle version en mettant le lien direct vers le nouveau frigo. Les plaquettes promotionnelles, pareil. Et là on a refait le site internet de Blinky où on l'a utilisé justement avec le client. Donc là vous voyez vraiment l'interface client. On a fait une interface ultra simplifiée où le client n'a accès qu'au dernier visuel, les demandes de validation, il peut quand même faire des zones pour discuter avec son chef de projet, mais en aucun cas il a accès aux tâches dans l'agence ou entre les graphistes. Voilà. Donc on va voir un exemple justement avec BMW qui a fait son site mini pour qualifier sa base client. On va voir aussi France 3 avec des chiffres et des lettres. Si France 3 a réussi à l'utiliser, tout le monde peut réussir à l'utiliser. Voilà. Et j'ai pas besoin de vous convaincre qu'on évolue tous. L'évolution de Darwin n'est plus à la remettre en question. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand on est passé de la machine à écrire au mail, ça a été la révolution, c'était changer de méthodologie de travail, c'est quoi cet outil diabolique. Mais au final, ça nous aide bien parce qu'on peut communiquer en temps réel et beaucoup plus facilement. Et de ce fait-là, ce que je voulais dire, c'est que le milieu de la créa du design peut s'associer parfaitement au milieu web avec des logiciels innovants comme ça, et justement être perçu comme précurseur de l'innovation. Et donc ça, c'est quelques citations. Donc les clients adhèrent à 200% à la démarche. Et on va voir une dernière petite vidéo. C'est le lancement à San Francisco aux États-Unis. Et elle prend 3 minutes, donc je pense que je serai dans le timing.